Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive parfois, sans prévenir, qu'un changement subtil s'installe dans ta vie. Pas un grand drame, pas une catastrophe visible, mais quelque chose d'étrange, comme si l'atmosphère autour de toi avait changé. Des blocages soudains, des opportunités qui s'éteignent à la dernière minute, une fatigue inhabituelle qui ne ressemble pas à la simple lassitude. Des tensions dans des relations qui étaient autrefois paisibles. Une lourdeur difficile à expliquer. Et la question commence à murmurer dans ton cœur. Est-ce une simple épreuve ou y a-t-il autre chose? Tu n'oses peut-être pas en parler. Tu te dis que tu exagères. Tu te demandes si ce n'est pas ton imagination. Mais au fond de toi, tu sens que quelque chose n'est pas normal. Dans l'islam, la réalité du sihir est mentionnée dans le Coran. Ce n'est pas un mythe culturel. Ce n'est pas une superstition inventée par les hommes. C'est une réalité spirituelle reconnue. Mais écoute-moi attentivement maintenant, avant de penser au sihir, avant de penser à une attaque, avant de laisser la peur entrer dans ton cœur. Rappelle-toi ceci, rien n'arrive sans la permission d'Allah. Rien ne dépasse son pouvoir. Et aucune force n'est plus grande que lui. Même si toute la création se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te toucher que parce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Alors la vraie question n'est pas seulement « est-ce que quelqu'un m'a touché ?» La vraie question est « est-ce que ma confiance en Allah est intacte ?» Parce que le danger n'est pas le sihir. Le danger, c'est la peur qui affaiblit la foi. Le danger, c'est la paranoïa qui éloigne du tawakkul. Le danger, c'est de croire qu'une créature peut rivaliser avec le Créateur. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 signes qui peuvent indiquer une atteinte spirituelle. Mais attention, nous ne sommes pas ici pour nourrir l'angoisse. Nous ne sommes pas ici pour créer la suspicion. Nous sommes ici pour renforcer le cœur, car le croyant fort n'est pas celui qui vit dans la crainte des attaques invisibles. C'est celui qui vit dans la certitude qu'Allah est son protecteur. Peut-être que tu regardes cette vidéo parce que tu traverses une période difficile. Peut-être que tu as enchaîné les échecs. Peut-être que ta relation traverse une tempête. Peut-être que tu ne reconnais plus ton propre état spirituel. Et si c'est ton cas, sache que tu n'es pas faible. Tu es humain. Mais il y a une différence immense entre vivre une épreuve et vivre une épreuve sans tawakkul. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces signes avec équilibre, avec lucidité, avec foi. Et surtout, je vais te montrer comment y faire face sans paniquer, sans tomber dans l'obsession, sans accuser tout le monde autour de toi, avec confiance. Si tu ressens que ce sujet te parle, si tu as déjà traversé une période où tout semblait bloqué, écris en commentaire « Je place ma confiance en Allah ». Un simple mot peut être une déclaration intérieure. Et si tu veux nourrir ton cœur, renforcer ta foi et apprendre à faire pleinement confiance à Allah, même dans l'épreuve, alors abonne-toi maintenant à Le Secret du Tawakkul. Ici, on ne dramatise pas, on élève. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile sans oser en parler. Peut-être que ce rappel sera pour lui une lumière. Et reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager une clé spirituelle puissante, une pratique simple mais transformative que beaucoup négligent et qui peut complètement changer ton état intérieur. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un secret mystique, c'est quelque chose d'authentique, enraciné dans notre tradition, mais oublié par beaucoup. Alors reste attentif, respire profondément et ouvre ton cœur. Parce que ce que nous allons aborder maintenant ne concerne pas seulement les signes d'une atteinte spirituelle. Cela concerne la solidité de ton lien avec Allah. Et lorsque ce lien est fort, aucune ombre ne peut dominer la lumière. Tu avances. Tu ne restes pas assis à attendre que les choses tombent du ciel. Tu travailles, tu planifies, tu te lèves tôt, tu fais des douas,
tu fais des efforts réels, et pourtant, à chaque fois que tu approches du succès, tout s'effondre. Un contrat presque signé, annulé, un projet sur le point d'aboutir, suspendu, une opportunité inattendue, disparue. C'est comme si tu marchais vers une porte ouverte et qu'elle se refermait juste devant toi. Une fois, tu te dis « c'est la vie ». 2 fois, tu dis « peut-être un test ». Mais quand cela devient répétitif, le doute s'installe. Pourquoi moi? Pourquoi toujours au dernier moment? Pourquoi cette sensation qu'une force invisible me retient? C'est ici que le cœur devient vulnérable. Certaines personnes commencent à accuser les autres. D'autres tombent dans la paranoïa. D'autres encore abandonnent complètement. Mais le croyant doit être lucide avant d'être alarmé. Avant de penser au pire, pose-toi 2 questions essentielles. Première question. Ai-je réellement fait toutes les causes matérielles? As-tu demandé conseil? As-tu analysé tes erreurs? As-tu amélioré tes compétences? As-tu corrigé ce qui devait être corrigé? Le tawakkul n'est pas de fermer les yeux sur les causes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, attachait son chameau avant de placer sa confiance en Allah. La confiance sans action est de la négligence. L'action sans confiance est de l'orgueil. Deuxième question, ai-je renforcé ma connexion avec Allah? Parce que parfois, le blocage n'est pas une attaque, c'est une protection. Parfois, Allah ferme une porte, non pas pour te punir, mais pour t'éviter un mal que tu ne vois pas. Tu vois un échec. Lui voit un danger, tu vois un retard. Lui voit un timing parfait. Mais il est aussi vrai qu'il existe des atteintes spirituelles. L'islam reconnaît la réalité du sihr dans le Coran, et certaines formes visent justement à bloquer, ralentir, entraver. Alors comment distinguer? Tu ne le fais pas par la peur, tu le fais par l'équilibre, si tu as multiplié les causes, si tu as corrigé tes erreurs, si les blocages sont anormalement répétitifs et soudains, alors tu renforces ta protection spirituelle. Mais écoute bien cette vérité profonde. Que ce soit une épreuve naturelle ou une atteinte spirituelle, la réponse reste exactement la même. Renforcer ton tawakkul. Parce que même si quelqu'un voulait te nuire, il ne pourrait rien faire sans la permission d'Allah. Et si Allah permet une épreuve, c'est qu'elle contient une sagesse. Multiplie les invocations du matin et du soir. Ces adhkars sont comme une armure invisible. Beaucoup les négligent parce qu'ils ne voient pas leur effet immédiat. Mais la protection d'Allah ne fait pas de bruit. Elle agit en silence. Lis régulièrement la sourate Al-Baqarah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé qu'elle chasse les forces négatives d'une maison. Mais ne la lis pas comme une formule magique. Lis-la avec présence. Lis-la avec conscience. Lis-la avec certitude. Et surtout, surveille ton cœur. Le plus grand danger du blocage répété n'est pas l'échec. C'est le désespoir. Quand une personne commence à penser « je suis maudit », rien ne marchera jamais pour moi. Je suis condamné à échouer. C'est là que Shaitan gagne du terrain. Parce que le vrai blocage commence dans l'esprit. Rappelle-toi qu'Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, et qui ferme les portes que personne ne peut forcer. Si une porte reste fermée malgré tes efforts, ce n'est peut-être pas ta porte. Et la porte qui t'était destinée, personne ne pourra la bloquer. Ce signe est plus subtil, plus intime, plus perturbant, parce qu'il touche ton propre corps. Imagine une personne en bonne santé, stable, équilibrée, puis, progressivement, une fatigue constante apparaît. Pas la fatigue normale après une longue journée, mais une lourdeur persistante. Un épuisement qui ne disparaît pas même après le repos. Puis viennent les maux de tête, les douleurs diffuses, les insomnies. Les nuits deviennent longues, le sommeil n'est plus réparateur. Le matin n'apporte plus d'énergie. Alors tu consultes, médecin, analyse, examen, tout était normal.
Vous allez bien? C'est peut-être le stress. Reposez-vous davantage. Mais tu sais que quelque chose n'est pas normal, et c'est là que le doute commence à murmurer. Dans notre tradition, le Coran est décrit comme une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cela signifie que la guérison n'est pas uniquement matérielle. Mais attention à l'extrême. Tout trouble physique n'est pas spirituel. Le croyant ne doit jamais abandonner la médecine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a encouragé le traitement médical. Chercher un remède fait partie du tawakkul. Mais il existe des situations où le corps semble affecté sans explication rationnelle suffisante. Et dans ces cas-là, renforcer la dimension spirituelle devient essentiel. Pas dans la panique, pas dans l'obsession, mais dans la sérénité. Commence par purifier ton environnement. Moins de péché, moins de distractions, moins de négativité. Puis augmente ton dhikr. Le dhikr n'est pas seulement une récompense. C'est une lumière. Lis Ayat al-Kursi chaque soir. Lise les 3 dernières sourates avant de dormir. Fais des invocations de protection sur toi-même. Et si nécessaire, pratique la ruqya authentique. Pas celle du commerce, pas celle de la peur, mais celle basée sur le Coran et la Sunna. Parfois, le corps porte ce que le cœur accumule: stress, peur, culpabilité, anxiété. Et parfois, c'est une atteinte invisible. Mais dans les 2 cas, la guérison commence par la même chose, la proximité avec Allah. Quand le cœur se rapproche de son Créateur, le corps suit. Quand l'âme s'apaise, les symptômes diminuent. Et même si l'épreuve persiste, elle devient supportable. Parce que la paix intérieure n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence d'Allah dans la douleur. Et aucune fatigue n'est éternelle, aucune nuit n'est infinie, et aucune épreuve ne dépasse la capacité que ton Seigneur sait que tu peux porter. Il y a des relations qui semblent solides, des liens construits avec le temps, des conversations pleines de compréhension, des regards remplis de douceur, puis, presque imperceptiblement, quelque chose change. Une remarque devient blessante, un silence devient lourd, un désaccord ordinaire devient une dispute. Et tu te retrouves à te demander « Comment en est-on arrivé là ?» Une relation stable devient tendue. Des disputes apparaissent, sans raison majeure. Une froideur étrange s'installe. Ce qui est troublant, ce n'est pas le conflit en lui-même. Tous les humains se disputent. Ce qui est troublant, c'est la soudaineté. L'intensité disproportionnée. La sensation que l'émotion dépasse la situation. Dans notre tradition, le Coran mentionne qu'il existe une forme de siyar visant la séparation entre les gens. Cela signifie que, oui, parfois, des forces malveillantes cherchent à briser ce qui était uni. Mais attention, c'est ici que beaucoup tombent dans l'erreur. Tous les conflits ne sont pas spirituels. Parfois, c'est l'ego. Un mot mal interprété. Une blessure ancienne jamais guérie. Une accumulation de frustrations silencieuses. Parfois, c'est le manque de communication. On suppose, on imagine, on interprète, mais on ne clarifie pas. Parfois, c'est une épreuve voulue par Allah pour purifier les cœurs, parce que certaines relations deviennent plus fortes après une tempête. Et certaines failles doivent être exposées pour être réparées. Alors comment savoir? Regarde la nature du changement. Si la tension apparaît sans cause identifiable, si l'animosité semble artificielle, si les pensées négatives surgissent de manière excessive et irrationnelle, alors renforce ta protection spirituelle. Mais ne commence pas par accuser, ne transforme pas chaque désaccord en suspicion. Le croyant cherche d'abord la réforme intérieure. Demande-toi, ai-je blessé sans m'en rendre compte? Ai-je laissé mon orgueil parler? Ai-je vraiment écouté l'autre? Parce que parfois, Shaitan n'a pas besoin de sorcellerie. Il suffit d'un malentendu non corrigé. Dans ces moments, le cœur doit choisir
entre deux chemins, l'orgueil ou l'humilité. Multiplie les invocations, pas contre la personne, pas pour qu'elle change, mais pour que ton propre cœur soit purifié. Prie 2 unités de prière dans le calme de la nuit, pas pour gagner une dispute, mais pour demander la paix. Dis, oh Allah, si cette relation est un bien pour moi, purifie-la. Et si elle contient du mal, éloigne-le de nos cœurs. Demande à Allah d'unir les cœurs. Car celui qui a uni les cœurs des compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient acquis sur lui, alors qu'ils étaient autrefois ennemis, peut aussi unir le tien. Rappelle-toi que les cœurs ne sont pas entre les mains des humains. Ils sont entre les mains d'Allah. Et parfois, au lieu de chercher qui a causé la rupture, il faut chercher comment redevenir une source de lumière dans la relation. La douceur guérit ce que la dureté détruit. Et même si l'autre est injuste, ton comportement reste sous ton contrôle. La vraie force n'est pas de gagner un argument, c'est de préserver la paix intérieure. La nuit est censée être un refuge, un moment où le corps se repose, où l'esprit se calme, où l'âme se retire du tumulte du monde. Mais parfois, la nuit devient un champ de bataille. Tu t'endors fatigué et tu te retrouves dans des rêves troublants, des poursuites, des ombres, des serpents, des silhouettes menaçantes. Tu te réveilles en sursaut. Le cœur bat vite, la respiration est lourde, la pièce semble différente, puis cela recommence, encore et encore. Ce n'est pas le simple cauchemar occasionnel, c'est la répétition qui inquiète. Dans l'islam, les rêves ont différentes sources. Certains viennent d'Allah, clairs et apaisants. Certains viennent de notre subconscient. Et certains viennent de Shaitan. Le Coran nous rappelle que le diable cherche à troubler le croyant. Mais écoute bien ceci. Tous les mauvais rêves ne sont pas des attaques. Parfois, c'est l'anxiété accumulée. Parfois, c'est le stress non exprimé. Parfois, c'est la fatigue mentale. Cependant, lorsque les rêves deviennent oppressants, répétitifs et accompagnés d'une sensation de présence ou de paralysie, alors il faut renforcer la protection. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient soient sur lui, nous a enseigné des gestes simples mais puissants. Cracher légèrement à gauche après un mauvais rêve. Chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Ne pas raconter ses rêves à tout le monde. Pourquoi ? Parce que la peur amplifie l'effet. Avant de dormir, transforme ta chambre en espace de lumière. Lis Ayat al-Kursi, lis al-Ikhlas, al-Falak et An-Nas. Passe tes mains sur ton corps après les avoir récités. Fais du dhikr jusqu'à ce que le sommeil t'emporte. La nuit ne doit pas être un moment de vulnérabilité. Elle doit devenir un acte d'adoration. Et si malgré cela, les troubles persistent, récite le Coran dans ta maison régulièrement. La lumière du Coran change l'atmosphère. Mais n'oublie pas un point essentiel. La peur est plus dangereuse que le rêve. Quand tu te réveilles, ne laisse pas ton imagination construire un scénario. Dis simplement « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et rappelle-toi, aucune créature ne peut t'atteindre pendant ton sommeil, si Allah est ton protecteur. La véritable sécurité ne vient pas de l'absence d'ombre, elle vient de la certitude que la lumière est plus forte. Et plus ton cœur est attaché à Allah, moins la nuit aura d'emprise sur toi. C'est peut-être le signe le plus subtil, le plus silencieux, le plus intérieur, celui que personne ne voit, sauf toi. Tu fais tes ablutions, tu te tiens debout pour prier. Mais quelque chose est différent. Avant, la prière était un refuge, un moment de respiration, un instant où le monde s'arrêtait. Aujourd'hui, elle semble lourde. Tu veux prier, mais tu ressens une résistance invisible. Pas une opposition claire, pas un rejet conscient, juste une lourdeur. Tu ouvres le Coran, mais ton cœur semble fermé. Les mots passent devant tes yeux. Tu récites, mais tu ne ressens pas. Tu écoutes, mais tu ne vibres plus. Et là, une inquiétude profonde naît. Pourquoi je ne ressens plus ce que je ressentais ? Est-ce que je me suis éloigné d'Allah ?
Est-ce que mon cœur s'est endurci? Calme-toi. Respire. La foi monte et descend. C'est une réalité. Même les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parlaient de ces variations. Ils ressentaient parfois une baisse, puis une remontée. Ton cœur n'est pas une machine constante. Il est vivant. Et un cœur vivant traverse des saisons. Oui, cette lourdeur peut parfois être une atteinte spirituelle. Mais elle peut aussi être beaucoup plus humaine que tu ne le penses. Une fatigue émotionnelle. Tu as trop porté, trop encaissé, trop réfléchi, une distraction excessive par ce monde. Les écrans, les responsabilités, le stress constant, les comparaisons, ton esprit est saturé. Et un esprit saturé a du mal à goûter la douceur spirituelle. Parfois, c'est simplement une baisse naturelle. Allah ne demande pas que ton cœur soit en extase permanente. Il regarde ta constance, et c'est ici que se cache le secret. Si tu ressens cela, ne t'éloigne pas. C'est le piège. Shaitan ne cherche pas toujours à te faire abandonner brutalement. Il cherche à te fatiguer doucement, à te murmurer « tu ne ressens plus rien, à quoi bon continuer ?» Mais la valeur de ta prière ne dépend pas de ton émotion. Elle dépend de ta sincérité. Même si ta prière est lourde, prie. Même si ton cœur est distrait, reste debout. Même si tu ne pleures plus, continue. Parce que parfois, Allah teste ta persévérance. Il veut voir. Est-ce que tu m'adores pour la sensation ou pour moi? Quand la prière est douce, il est facile d'être présent. Mais quand elle est lourde et que tu te lèves quand même, c'est là que la sincérité brille. Imagine un serviteur qui frappe à une porte. Au début, la porte s'ouvre rapidement. Il est accueilli avec chaleur. Puis un jour, la porte ne s'ouvre pas immédiatement. S'il part, cela signifie qu'il cherchait l'accueil. S'il reste, cela signifie qu'il cherchait la proximité. Et derrière cette lourdeur se cache souvent une élévation, parce que la constance dans la difficulté purifie. La prière facile nourrit l'émotion. La prière difficile nourrit la profondeur. Peut-être qu'Allah veut t'élever d'un niveau. Peut-être qu'il veut que tu apprennes à l'aimer au-delà des sensations. Peut-être qu'il t'apprend à être fidèle, même dans le silence. Alors simplifie. Ne te mets pas une pression irréaliste. Commence petit. Ajoute une invocation sincère après la prière. Parle à Allah avec tes propres mots. Dis « Ya Allah, je me sens distant, mais je ne veux pas te perdre ». Cette phrase, si elle est sincère, a plus de valeur que 1000 émotions superficielles. Éloigne doucement les distractions. Moins de bruit, moins de scroll inutile, moins de comparaison. Donne à ton cœur de l'espace pour respirer. Et rappelle-toi une chose essentielle. Un cœur inquiet de sa foi est un cœur vivant. Celui qui ne se soucie plus de sa connexion avec Allah est en réel danger. Mais toi, tu ressens, tu t'inquiètes, tu cherches des réponses. Cela signifie que ton cœur n'est pas mort. Il est fatigué. Et un cœur fatigué a besoin de douceur, pas de condamnation. Continue, même lentement, même imparfaitement, même silencieusement. Parce que parfois, la plus grande proximité avec Allah commence dans une période où tu pensais t'être éloigné. Et ce que tu prends pour une distance est peut-être une transformation intérieure en cours. Si, en écoutant ces signes, ton cœur s'est reconnu, si certaines situations t'ont rappelé ta propre vie, ne panique pas. La panique affaiblit, la peur trouble la vision, mais la foi stabilise. Tourne-toi vers Allah, pas avec angoisse, pas avec suspicion envers tout le monde, mais avec une confiance profonde et lucide. Renforce ta relation avec lui. Parce qu'au final, ce n'est pas la nature de l'épreuve qui détermine ta force, c'est la solidité de ton lien avec ton Seigneur. Rappelle-toi cette parole qui apaise les tempêtes intérieures. Ce qui t'atteint ne pouvait pas te manquer. Et ce qui te manque ne pouvait pas t'atteindre. Cela signifie que rien n'est accidentel, rien n'est hors contrôle, rien n'échappe à la sagesse divine. Peut-être que tu traverses une période de blocage,
peut-être que ta santé te fatigue, peut-être que tes relations te blessent, peut-être que ta foi vacille parfois. Mais si Allah est avec toi, alors rien n'est contre toi. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir. Laisse-le réparer ce que tu ne peux pas réparer. Laisse-le ouvrir les portes que tu n'arrives pas à forcer. Laisse-le apaiser ton cœur là où personne ne peut entrer. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, écris en commentaire « Je place ma confiance en Allah ». Pas seulement comme un message sous une vidéo, mais comme une déclaration intérieure. Abonne-toi à Le secret du Tawakkul si tu veux nourrir ton cœur, renforcer ta foi et apprendre à traverser chaque épreuve avec confiance jour après jour. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de lumière en ce moment. Qu'Allah protège ton cœur, qu'il protège ta famille, qu'il protège ton destin, qu'il fasse de chaque épreuve une élévation. Amen.